Alliés et place du cessez-le-feu, c'est plutôt des rides combat qui continuent entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'AFC M23, chaque camp avec ses appuis, les Wazalendo côté FARDC. Côté AFC M23, on voit les miliciens Twirwanéo. En tout cas, il faut quand même les dire, des combats qui continuent au nord Kivu, tout comme dans la province d'ici de Kivu, avec Minembwe sous encore une fois des bombes. Minembwe sous des affrontements justement armés entre les deux protagonistes. En tout cas, il faut le dire, c'est à midi d'hier, mercredi 18 février 2026, que devrait entrer en vigueur un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu entre les gouvernements de la République démocratique du Congo, donc les forces armées de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Voilà donc la date et l'heure qui avait été annoncée. C'était le 9 février à Luanda par le président angolais Joao Lourenço. Voilà, lorsqu'il avait réussi à ses homologues. D'abord, on a vu le président togolais Faure Gnassingbé dans le cadre de la médiation de l'Union africaine, l'ancien président du Nigeria Olusegun Obasanjo et le président Félix Tshisekedi. Alors, 9 jours plus tard, en tout cas, une série d'initiatives restées sans effet. Parce que hier, c'était la date prévue pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. On a même fixé la date à 12 heures, non, l'heure plutôt, l'heure précise, c'est à 12 heures juste. Mais on a tous observé, on a tous vu ce qui s'est passé sur les différentes lignes de front. Les combats ont continué. Voilà ce qui nous pousse directement à dire, mesdames et messieurs, que toutes ces initiatives sont restées sans effet. Voilà donc un énième cessez-le-feu qui, au-delà de son entrée en vigueur annoncée, s'est heurte une fois de plus, voilà, à la question de la confiance entre les partis. Voilà la grande question. L'AFC M23 ne fait pas confiance au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais de même ne fait pas confiance à l'AFC M23. Pourquoi? Parce que le gouvernement accuse l'AFC M23 de se renforcer, de mener des procédés par des mouvements ça et là sur les différentes lignes de front. Et le gouvernement congolais considère ça comme des activités militaires qu'il faut à tout prix stopper. C'est dans ce sens-là qu'on voit les drones FARDC venir pour bombarder les différentes positions de l'AFC M23. Voilà en gros, donc les partis, il n'y a pas cette confiance entre les partis en conflit et ça fragilise même les cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, même inertiellement, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. 12 heures, voilà, à midi est arrivé hier, pendant que les combats ont été signalés la veille, et maintenant, au moment où nous parlons, quelques échauffourées, quelques coups de feu sont aussi entendus ça et là. Donc, dès le lendemain du communiqué, voilà, du président angolais Joao Lourenço. Là, nous revenons un tout petit peu en arrière pour vous montrer, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a été un tout petit peu pessimiste, justement, par rapport au respect du cessez-le-feu comme annoncé. Parce que dès lors que l'Angola avait annoncé, la présidence angolaise, bien sûr, avait annoncé cessez-le-feu, oui, côté République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi déclarait avoir accepté les principes d'un cessez-le-feu dans un espoir de responsabilité, d'apaisement et surtout des recherches d'une solution pacifique au conflit. C'était ça la position du gouvernement congolais. Parce que je me rappelle très bien, il y avait un communiqué aussi de la présidence de la République démocratique du Congo sur la proposition de l'Angola. Mais sur le plan politique, mesdames et messieurs, comme on les voit tous, sur le plan politique, tout comme sur le plan militaire, cette initiative angolaise soulève toujours des questions dans l'opposition. Et surtout, particulièrement côté AFC M23. Première question, voilà, avec toutes ces questions abordées aussi par mon confrère de la Radio France Internationale, les statuts même de Joao Lourenço. Parce que jusque-là, les statuts de Joao Lourenço n'a pas encore convaincu l'opposition en face, surtout celle qui est armée.
Donc, elle n'est pas encore convaincue par la posture du président angolais Joao Lourenço. Donc, il avait été désigné médiateur tout d'abord par l'Union africaine, oui, avant d'être remplacé par le président togolais Faure Gnassingbé. Là où on voit Faure Gnassingbé, ce que fait Faure Gnassingbé, Joao Lourenço le faisait, rappelez-vous, en 2024. Aujourd'hui, il revient maintenant dans un cadre ad hoc, voilà, un cadre ad hoc qui réunit des chefs d'État en exercice. Il y a tout d'abord lui-même, Joao Lourenço, et Faure Gnassingbé, le président togolais, ainsi que l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler les trois ensemble, aux côtés de Félix Tshisekedi. Donc, à ce niveau-là, Félix a un statut un tout petit peu particulier. On ne les prend pas directement comme une partie au conflit, mais il joue aussi un rôle dans cette équipe de médiation. Voilà là où beaucoup de confusion règne, messieurs et dames. Donc, Félix Tshisekedi parti au conflit, bien sûr, mais là, on est en train de les voir aussi lorsqu'il y a des réunions, ça et là, entre les trois personnalités, lui aussi, il intervient. Et pourtant, dans le cadre de la médiation, les trois personnalités, là on voit Joao Lourenço, Faure Gnassingbé et Olusegun Obasanjo, devraient directement se mettre au milieu de ces deux camps, ou disons de ces camps au conflit. Soit si on élargit cette initiative à l'aspect politique, là on peut voir aussi l'opposition non armée intervenir. C'est si simple que ça. Alors, la nature institutionnelle et la légitimité de cette configuration ne sont pas clairement établies, souligne notamment l'opposant en exil Claudel André Lubaya. Lui, il a dit quand même, dans une tribune qu'il a publiée, il est revenu justement sur ces blocages, même les cessez-les-feux. Donc, on le savait tous, mesdames et messieurs, que les cessez-les-feux aura du mal à être respecté. Une autre question, toujours avec nos confrères de la RFI, l'articulation avec les processus de Doha. À Doha, un cessez-le-feu et même un mécanisme de surveillance ont déjà été signés, mais pas respectés. Oui, à Doha, on a décrété un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu n'est pas respecté. Même le mécanisme de surveillance dans lesquels la MONUSCO pourra intervenir, jusque-là, on n'a pas encore tout mis. On n'a pas encore fini avec la mise en place même de ces mécanismes. Il y a aussi le lien entre ces engagements et les cessez-le-feu annoncés à Luanda qui n'est pas précisé. Aucune consultation formelle de toutes les parties n'a été rendue publique avant l'annonce de la date. C'est ça la question qu'on s'est posée. Est-ce que réellement on a eu à consulter toutes les parties au conflit? Disons, les parties en conflit plutôt, est-ce que toutes ces parties ont été consultées? La réponse est non, parce que dans la foulée, la réponse de l'AFCM 23 n'avait pas tardé. Ils avaient directement réagi à l'annonce de ces cessez-le-feu, comme quoi ils n'ont pas été associés. Mais de l'autre côté, on a vu Bertrand Bisimou revenir avec d'autres propos. Bertrand Bisimou, lui qui est le coordonnateur adjoint de l'AFCM 23, disant que si Kinshasa respecte les cessez-le-feu, comme convenu à Luanda, eh bien nous aussi, ce sera une bonne chose, ce sera un geste très significatif pour le retour de la paix. Donc, avec les combats qui continuent, c'est comme si, avec aussi cette crise de confiance entre les parties, les choses n'avancent toujours pas. Pendant ce temps, les combats, voilà, se poursuivent, notamment dans les sites Kivu, comme vous le savez, et c'est ce qui interroge, mesdames et messieurs, sur la mise en œuvre, voilà, de manière aussi effective de cette nouvelle tentative de cesser les faits. Donc, le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Peut-être il sera respecté après, mais la date prévue pour l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, je ne peux pas dire qu'elle a été bafouée, mais peut-être parce qu'il n'y a pas eu de mécanisme justement en amont qu'on a mis en place pour se rassurer, voilà, d'un cessez-le-feu dès la date de son entrée en vigueur. Voilà un peu ce que ça donne. Et nous, ici, on peut donc rester là en train d'observer. C'est le plus important. Parce qu'il n'y a même pas un mécanisme dans le cadre d'Angola, de Rwanda. On n'a même pas mis en place un mécanisme qui pourra justement
permettre d'être sûr que le cessez-le-feu est en train d'être respecté ou violé. On n'a pas mis ces mécanismes. Bon, à Doha, oui, ils avaient trouvé un compromis sur un mécanisme, mais ce mécanisme n'est pas aussi bien installé comme il faut. Mais à Luanda, on a juste dit cessez-le-feu. Une réunion du 9, on décrète un cessez, on prévoit un cessez-le-feu pour, on fixe la date du 18 pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Et voilà, aujourd'hui, 10 jours après, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 février. Le cessez-le-feu qui n'est pas toujours respecté, 10 jours après. Donc, je ne sais pas si on peut toujours rester là, en train de croire ou en train de dire, oui, voilà, la diplomatie, elle est toujours agissante. Quels sont les résultats avec la diplomatie agissante? Je suis un peu d'accord avec ce qu'on a vu à Washington, parce qu'avec les accords de Washington, d'une part, à un certain niveau, il y a des résultats. Parmi les résultats, c'est peut-être les retraits de l'AFCM23 d'Ouvira. Oui, l'AFCM23 s'est retiré d'Ouvira sur pression diplomatique américaine. Là, on est d'accord qu'il y a quand même quelques résultats, bien que ce n'est pas suffisant. Mais Luanda, je me pose la question, qu'est-ce qu'on est venu faire encore à Luanda? À Luanda, je pourrais peut-être appuyer, disons, saluer cette initiative si ça va dans le sens de trouver aussi de solutions avec les fronts politiques. Qui dit front politique, c'est maintenant cette opposition non armée qui doit intégrer aussi un processus politique. Mais si on ne le fait pas, on va rester tout simplement là, chacun en train de défendre sa position de son côté, chacun en train de mettre des bateaux dans les roues de l'autre pour qu'ils puissent tomber. C'est comme ça que ça se passe. Alors déjà là, beaucoup de fragilité, beaucoup d'impréparation aussi dans les différents processus. Mais il y a lieu de se rattraper. Même l'Angola peut se rattraper. Et bon, l'avantage est déjà là parce que Joao Lourenço ne va plus être au four et au moulin. Tantôt il est à l'Union africaine, tantôt il est dans des différents processus de paix. Non, là, il va se concentrer sur peut-être cette question en République démocratique du Congo. Lui qui est aussi je dirais, bien parti pour jouer la médiation sur le plan politique concernant les dialogues intercongolais. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, il y a beaucoup de choses aussi à observer. Nous, on continue toujours à observer et on va encore réunir les éléments pour venir ici et vous en dire plus. Car c'est notre mission de vous informer. Vous nous êtes fidèles, mesdames et messieurs. Vous avez droit à l'information. Surtout une information vérifiée et vérifiable. Voilà. Abonnez-vous toujours sur WAB Info. Activez la cloche de notification. Commentez, partagez, aimez cette production, mesdames et messieurs. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous. N'hésitez pas aussi de visiter toutes nos plateformes numériques. Nous sommes sur YouTube. Visitez notre site internet wab-info.com. Là, il y a toutes les informations aussi bien détaillées sont là. Voilà, il faut visiter. Allez sur TikTok, allez sur YouTube, voilà, comme vous êtes sur YouTube. Facebook aussi, voilà, on est partout. Allez aussi sur, voilà, j'ai oublié une plateforme hein, sur laquelle Wab Info, voilà, X. Sur X, on y est aussi. Faustin Mouyoua nous a réalisé, merci à lui, merci à toute l'équipe derrière cette production. Mesdames et messieurs, restez connectés car nos programmes sont en continu.